Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission des vacances. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur le merveilleux site du bourg des Anses d'Arlet. A tout de suite avec notre invité du jour. Vous le suivez sûrement sur les réseaux, il a dû déjà ambiancer vos soirées, il nous représente au niveau international, c'est un artiste qu'on adore. Je vous présente DJ Killer. Salut Michel, Ça tu vas bien? Oui, ça va. Alors comment se passent tes vacances, puisque tu es en Martinique pour les vacances? Bah écoute, ça va, là je viens de rentrer de Miami, après avant ça quelques dates en France, en Allemagne, un peu partout en Europe. Oui. Donc là je suis content d'être rentré l'été en Martinique. Bon, l'été ça m'en chargé, c'est vrai. Je suis content, c'est une bénédiction, mais j'aime de temps en temps avoir des petits moments off, c'est vrai. C'est vrai, et je vois que ton programme est très chargé pour ces vacances. Ouais. Et moi, ce que je te propose, c'est de te faire une petite journée vacances. D'accord. Donc fais-moi confiance et suis-moi. Je te suis, on y va. Ok. Let's go. Nous sommes en compagnie de Ludvina, agent à l'ONF. Ludvina, bonjour. Bonjour à tous les deux. Salut. Donc, je suis Ludvina, agent à l'ONF. Je suis chargée d'appui à l'animation des plans nationaux d'action en faveur des tortues marines et des iguanes des Petites Antilles. Ok, du coup Ludvina, tu peux nous dire plus en détail, c'est quoi ta mission exactement? Alors, ma mission exactement, ce sera d'accompagner notre réseau d'acteurs, donc le réseau Tortues Marines Martinique, qui fait beaucoup d'actions sur le territoire, donc telles que des actions de sensibilisation. Ok. Donc, on va dans les écoles pour parler des tortues marines. On se rend sur des plages, par exemple, à l'Anse-du-Four, aux Anses d'Arlet, pour sensibiliser les touristes sur la question de qu'est-ce qu'une tortue marine, pourquoi elles viennent pondre en Martinique, qu'est-ce qu'elles font en Martinique et quels sont les gestes à adopter pour les observer en toute sécurité et dans le bien-être de l'espèce. J'ai une question, comment vous faites pour savoir les dates de ponte des... C'est comme ça qu'on dit? Des tortues? Du moins la saison de La ponte. saison de ponte des tortues. La saison Et comment de- vous faites pour Ouais. justement quadriller un peu la zone pour qu'il n'y ait pas d'incident par rapport à ça? Donc, ce qu'on a, on a un programme qui s'appelle le suivi trace. Ok. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'un suivi trace? Donc, on a des bénévoles qui vont venir arpenter les plages de la Martinique Ok. pour voir s'il y a des traces de tortues marines. Il faut savoir qu'il y a 3 espèces de tortues marines qui viennent pondre en Martinique. On a la tortue verte, la tortue lutte et la tortue imbriquée. Et toutes les 3, elles ont une trace qui est propre à elles. C'est comme nous, les empreintes digitales. D'accord. Ok. Donc, on va arpenter la plage du nord vers le sud. Et ensuite, dès qu'on aperçoit une trace, on va noter plusieurs informations comme la date à laquelle on a fait le suivi, à qui appartient cette trace, quelques coordonnées pour avoir une idée de combien de tortues marines sont venues pondre durant l'année, durant la saison de ponte. Et quelque chose que j'ai pas dit, la saison de ponte, ça commence à partir de février et se termine en novembre. D'accord. Ok. Et aujourd'hui, en juillet et Elles août, pondent quasiment toute c'est l'année. toute l'année. Et juillet et août, ce sont les mois où il y a le plus de pontes. Donc c'est là où les tortues imbriquées, par exemple, vont venir pondre en masse sur les plages de Martinique. D'accord. Et quels gestes la population doit adopter quand justement elle voit les pontes de tortues sur la plage? Effectivement, Michel, on a beaucoup de préconisations à faire lorsqu'on observe une tortue marine. Donc, premièrement, à terre, généralement, elle monte pondre la nuit. C'est ne pas avoir de lumière blanche. On va préconiser de rester dans le noir. D'accord. Aussi, d'avoir une distance qui est très importante de 10 mètres. De 10 mètres. Pour ne pas l'empêcher de pondre, pour ne pas la perturber dans son processus de ponte. Mhm. Et aussi de rester le plus calme possible, le plus discret, Oui. pour les observer en toute sécurité dans le bien-être de l'animal. Moi, j'ai déjà vécu une situation de ponte de tortues. Et quand on voit les petites tortues se diriger vers la plage, des fois, on a envie de les aider, de les pousser jusqu'à la mer. Ouais. Mais on ne sait pas quoi faire. Une petite fun fact, je vais vous apprendre un petit truc. Donc, les bébés tortues, on les appelle des tortillons. Les tortillons. Donc, les tortillons, après la tortillas. ponte, ils émergent du sable, on va dire 2 mois après. D'accord. Et la bonne chose à faire, c'est de les laisser rejoindre la mer tout seuls. Parce que les tortillons, ils ont besoin de ça pour mobiliser leurs muscles, parce qu'après, ils vont se débrouiller tout seuls dans la nature. Effectivement, ouais. Donc, ce qu'on peut faire, éloigner peut-être 50 000 crabes qui sont là, 2-3 crabes, les éloigner pour... Avec Effectivement. pour 10 les... mètres de distance. Par rapport aux tortillons, on peut... Bon, Un petit peu moins quand un même. petit peu moins, mais quand même conserver une certaine distance pour ne pas être sous leur chemin lorsqu'ils vont rejoindre la mer. La mer. Justement, si on en voit qui sont en situation de détresse, Il y a un numéro à contacter, c'est le numéro du réseau échouage Tortue Marine Martinique. Donc, c'est un numéro fixe, c'est le 234-235. Donc, D'accord. ne pas toucher les Ok. tortues, ne pas toucher, essayer de les sauver.
ça part de bons gestes, mais Ça comme peut on être n'est pas... maladroit. Voilà, tout à Effectivement, fait, on ça n'est peut être pas maladroit. habilité, effectivement. Tout à fait, tout à fait. Donc, il y a des personnes qui sont habilitées à cela et qui pourront aider les tortues. Vous êtes déjà des super-héros en appelant ce numéro et ensuite pour aider Appelez le cette numéro. tortue. Donc, voilà. Et aussi, on a des préconisations en mer. C'est une distance. C'est de conserver une distance de sécurité, une distance d'approche. D'accord. Et aussi au niveau des embarcations à moteur, de respecter la limitation de vitesse pour Ok. éviter toute collision. Ok, on en sait un peu plus aujourd'hui maintenant sur les tortues Exact. et comment se sensibiliser aussi. Et en tout cas, merci Ludvina pour Mais toutes merci ces beaucoup pour informations. Merci à toi. l'invitation. Merci. Et on se dit à bientôt. À bientôt. Est-ce que tu sais où je t'emmène maintenant? Je ne sais pas, mais il me semble que tu m'as parlé d'une initiation sportive. Exactement. Alors tout de suite, on se retrouve au golfe des Trois-Îlets pour une initiation. Chaud, let's go. There she go, keeping it real, and now that she know. That's a like, keep it going, that's a natural vibe, that's a natural vibe. There she go, throwing it off, cover that she know. Oh, that's a like, keep it going, that's a natural vibe. Bonjour Léon. Bonjour, Léon. Bonjour, Léon. Comment tu es? Ça va? Ça va et toi? Léon, ça va? Alors aujourd'hui, nous sommes venus pour un cours d'initiation. Donc est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe? Ici, vous êtes sur le practice. Oui. Practice. Zone de frappe, d'élégance aussi. Donc l'idée ici, effectivement, c'est de taper la balle, Ok. de la déplacer d'un point à un autre. Ok. Je vais vous donner 2 clubs afin de commencer cette initiation. Ce club, c'est pour toi et celui-ci pour toi. C'est un peu Tu te tort, mets ça. là. Je mets là. Non, ça, c'est un club, un fer 7 ou un fer 8, tout simplement. C'est dommage, c'est un putter. Comment on prénonce Harry? On aurait pu Alors. m'appeler Harry Putter. Alors, je vais vous montrer dans un premier temps Mhm. comment tenir le club, comment se positionner derrière la balle. D'accord. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne pousse pas la balle, à les frapper. D'accord. Alors, dans un premier temps, je vais vous apprendre à placer vos mains, à placer la tête de club, placer vos mains et positionner le corps. Ça D'accord. marche? Alors, on ne va pas encore taper de balle, d'accord? On va d'abord poser le club sur sa semelle, normalement, voilà, comme ceci. Voilà. Le club est posé sur sa semelle ici, voilà. D'accord. Tu seras face au club. Ok. Très bien. On va rapprocher la main droite de la main gauche. Ok. Voilà. Les bras seront un peu allongés. Alors, ici, pour avoir la position idéale, on va tenir le club comme ceci. Devant nous, tu restes droit. On reste debout droit, ici comme ceci, reste droit. Debout, tout simplement, voilà. On va laisser descendre le club comme ceci, naturellement. Et de cette position, je vais casser ici au niveau de la ceinture, ici, comme ceci, là. Tac. Et une fois qu'on est ici, voilà, très bien, tu vas fléchir un peu les genoux, comme ceci. Et là, effectivement, l'idée, c'est de faire ce que Pivoter. j'appelle une rotation. Oh, Comme ceci, Et on regarde la balle. en regardant la balle, bouge pas, ici. Donc, je tourne les épaules, alors je regarde la balle, Oui. pose le pied, tu peux le poser, voilà, comme ceci. Non, c'est bien, c'est Ok, bien. ok. Ici, comme ceci. Alors, ce qu'on fera pour faire un très beau swing de golf, il faut le finish, c'est-à-dire, c'est ce que j'appelle la signature, en fait, du golfeur. C'est-à-dire, de cette position, vous allez tout simplement faire ceci. Et vous allez rester comme ça. Bouge pas. Super. Voilà, excellent. Comme ceci, là. Alors, c'est vrai que la classe amène la classe, donc vous l'êtes déjà, donc vous faites un sport d'élégance. D'élégance. Très bien. Alors, maintenant, 2 traits, on va faire la montée et la traversée. Et on reste en position. le club va partir, Seigneur. Il faut que faut que je me concentre. Voilà. On y va. OK, on essaye? Allez, c'est parti. Yes. Ready to hit the ball? Yes. Go ahead, Let's babe. go. Non, enfin, Alors. vraiment. Yeah, you can hit the ball. Oh my God! Get it! Super! Ah ben, oh là là, quand même, mais c'est le prof qui fait la beauté du shot, hein. C'est génial. C'est super! Encore. Génial, génial. Alors- génial. Super. Mais j'avais une question. Dis-moi. Léon, est-ce que tu pourrais me dire depuis combien de temps et surtout pour ton activité de professeur de golf, depuis combien de temps tu exerces et surtout comment ça se passe? Long time. Ça fait quand même pas mal d'années que j'exerce. Mhm. Depuis 1994, je suis enseignant et professionnel de golf. D'accord. Maintenant, on a ce qu'on appelle le golf itinérant, c'est-à-dire on se déplace dans les communes une fois par mois. Donc, D'accord. on apprend aux gens à jouer au golf sur les terrains de foot ou autres. Ok. Et puis, on a une grosse école de golf, une quarantaine de gamins, les bébés vraiment de 4, les petits champions jusqu'à 18 ans. Ok. Donc, et puis, on a les centres aérés pendant Pendant les vacances. les vacances. C'est tout public. D'accord. Donc, Donc, tout le voilà. monde peut venir. Tout le te monde peut voir venir. et faire son initiation Absolument. de golf. Super. Merci, franchement, j'ai appris des techniques. Je ne pensais pas que c'était aussi compliqué. On s'est bien amusé. Merci Passionnant. pour tout, Léon. Ah, ben, Merci, c'est Léon. moi. Et puis, je vous dis, golfez bien. Merci.
Cette magnifique journée en compagnie de DJ Killers touche à sa fin. Pour ma part, j'ai adoré la journée. Et quant à nous, on se retrouve pour un prochain épisode des Vacances de Michel. À bientôt. Move out my way. Now me I'm mad from Monday. Aïe, bon Dieu. Aïe, bon Dieu. Elle a été contente de te filmer. Oh, elle a glissé la caméra. I'm mad, me, I'm a dot. Hold my cup, you know, see be a girl that short. A girl been a back, I get stopped.